le gars est en train de te banaliser. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Voilà. C'est-à-dire que toi, la go, maintenant, quand tu es avec un homme comme ça, là, tu dois le façonner. Tu dois le rééduquer. C'est-à-dire que tu dois le faire à ta façon. Oui, c'est très important. On me dira non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Parce qu'un homme même qui est impoli, quand tu commences une relation avec lui, et puis tu lui fais comprendre que impolitesse là, toi, tu n'aimes pas. Que le manque de respect là, toi, tu n'aimes pas. Voilà. Cet homme-là, il va voir au fur et à mesure que ce qu'il faisait avec l'autre là, avec toi, ça ne marche pas. Parce qu'avec toi là, c'est le respect. C'est vrai que vous pouvez déconner de temps en temps, vous pouvez vous taquiner de temps en temps, mais en fait, ça reste des cas exceptionnels. Mais sinon, dans la normalité, il doit avoir le respect, il doit avoir la considération. Vous devez vous parler dans le respect. Est-ce que tu comprends un peu? Et un homme comme ça, tu le façonnes. Donc, quand tu commences à lui dire ça dès le départ, il commence à s'améliorer. Il commence à s'améliorer. Excusez, je vais éteindre le téléphone là. Voilà. Il commence à s'améliorer. Parce que je vais vous dire une chose. On ne peut pas changer un homme, mais on peut modifier un homme. On ne peut pas changer un homme, mais on peut modifier un homme. C'est-à-dire que tu peux prendre un homme avec quelques petits défauts. Tu peux le modifier. Tu peux le façonner. Parce qu'en cet homme-là, tu as vu des valeurs. En cet homme, tu as vu des qualités. Parce que c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu tombes sur un homme, toi, une femme même, quand tu tombes sur un homme, et que tu vois que cet homme, il est travailleur, cet homme, il est bosseur. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Il y a des femmes là, elles là, leurs critères de beauté là, c'est-à-dire qu'elles, quand elles sont avec les hommes qu'elles cherchent là, c'est oui, il n'a qu'à être stylé. Il n'a qu'à savoir s'habiller. Et moi là, en tout cas, si je tombe sur un homme, un gars qui sait s'habiller, un gars qui est chic là, c'est fini. Il me rend dingue. Moi, ça me va. Donc, ça veut dire que tu es avec un gars qui est chic là. Et puis, il est impoli. Il te manque de respect. Il a des comportements bon de con. C'est lui tous les jours, quand vous devez vous voir là, 1 heure avant, 2 heures avant, c'est lui qui va venir annuler rendez-vous là. Mais il dit, il est beau là. Il est chic là. Mais tu fais quoi avec sa chiquetance? Tu fais quoi avec sa beauté? Non. Donc, ça veut dire que si tu te contentes du physique, de l'apparence, tu vas dans une relation toxique. Tu es dans une relation, toi-même, tu es malheureuse parce que tu ne te sens pas valorisée. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un homme, là, la plupart des femmes qui sont dans des relations et elles sont, franchement, elles sont épanouies dans les relations, ce sont des femmes, en fait, qui savent faire des choix. Qui savent faire des choix. C'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, un homme qui vient vers moi, là, un homme avec qui je veux être, là, les premiers, c'est-à-dire que les premiers signes que je regarde, c'est-à-dire les premiers points clés qui m'intéressent là, c'est est-ce qu'il travaille ou est-ce qu'il se bat? Parce que vous savez, c'est très important. Est-ce qu'il se bat? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Un homme fainéant est plus dangereux qu'un homme infidèle. Un homme fainéant là, il est plus dangereux qu'un homme infidèle. Voilà. Parce qu'un homme qui travaille, qui est infidèle là, ça là, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux gérer. Mais un homme qui est fainéant, tu vas l'emmener où? Un homme qui est fainéant là, tu ne vas pas l'accepter. Donc quand toi, une femme même, tu tombes sur un homme d'un premier temps, il faut regarder si c'est un bosseur, si c'est un travailleur. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours les filles. J'ai dit, il y a garçons qu'on façonne. Et puis il y a garçons qu'on ne peut pas façonner. Parce que si tu es en train de me regarder, et puis tu es dans une relation lugubre, une relation peut-être, et tu es en train de te dire, ah, la coach va me donner des astuces pour que je façonne le gars là, ma chérie, fais attention. Parce que si tu es avec un fainéant, tu ne peux pas le façonner. Si tu es avec un paresseux, tu ne peux pas le façonner. Quelqu'un qui n'aime pas travailler, tu vas le façonner en comment? Qu'est-ce que même tu as façonné même en lui? Parce qu'il est sans intérêt. Quelqu'un qui est paresseux, qui est fainéant, tu vas le façonner en comment? Tu le façonnes là même, c'est pour gagner quoi dans lui? Quelqu'un même, il est sans avenir. Avec lui là, tu vas aller où? Avec lui là, tu vas évoluer comment? Parce que c'est quelqu'un même, ça veut dire que lui il est fainéant, toi tu es bosseuse. Il est fainéant, toi tu es bosseuse. Il est fainéant, toi tu vas travailler. Tu te bats tous les jours. Tu fais tes activités. Tu fais ton business. Tout. Mais lui il est à côté, il est fainéant. Mais un homme comme ça là,
À quel moment tu vas évoluer? À quel moment tu vas évoluer? Parce que les filles, il faut que vous compreniez. Hein? Il faut que vous compreniez. Il y a garçons avec qui on galère. Il y a garçons avec qui on galère. Il y a garçons qu'on soutient. Et puis il y a garçons qu'on ne soutient pas. Il y a garçons avec qui on ne galère pas. Garçon qui est fainéant, là, ça ne sert à rien de galérer avec lui. Parce que c'est-à-dire que toi, durant toute ta relation, là, tu vas rester dans la galère avec lui. C'est-à-dire que toi, tu seras dans une relation, je galère avec lui. Jusqu'à tes 45 ans, 50 ans, tu seras à, je suis en train de galérer avec lui. Mais je dis, quand on galère avec un homme, là, c'est pour un moment. Quand on galère avec un homme, là, c'est pour une période. Mais toi, tu es dans une relation, ça fait combien d'années tu es en train de galérer avec le gars, là? Ça fait combien d'années tu es en train de galérer avec le gars? Ma chérie, ça fait 10 ans que vous êtes en train de galérer toujours. Hein? Ça veut dire que toi, tu travailles toujours, mais lui, il est en train de... Lui, je galère avec lui, je le soutiens. Tu as soutenu quelqu'un pendant 10 ans. Pendant qu'il est, il est bien portant, il a tous ses membres complets, il dort, il ronfle. La nuit, il chauffe ton bas-ventre. Le matin, c'est-à-dire lui, il se réveille à midi, 14 h. Pendant que toi, tu es en train de travailler. Lui, là, tu as le façonné pourquoi? Lui, là, en comment même que tu as le façonné? Tu as gagné quoi même dans lui, là? Tu vas gagner quoi dans lui? Tu me diras, c'est un Dieu au lit. Mais Dieu au lit, on ne fait rien, ça. Dieu au lit, là. Dieu au lit, là, on ne fait rien avec ça. Parce que ça sert à quoi d'être un Dieu au lit si tu es un fainéant? Ça sert à quoi d'être un Dieu au lit si tu es un fainéant? Oui, c'est vrai, la nuit, tu chauffes mon bas-ventre. La nuit, même quand tu me prends là, je tremble. Mes pieds même font guiri. Tellement que tu fais de l'art. Mais ça là, c'est au début là, c'est doux. Au début là, c'est très doux. Garçon même qui chauffe ton bas-ventre là. Au début, c'est doux. Parce que c'est nouveau. Donc quand il te prend, et puis il te prend comme ça, et puis tu entends les pa. Toi-même, c'est-à-dire que tes nerfs sciatiques, les nerfs qui se trouvent vers tes fesses, qui se retrouvent vers ton tendon, tes tendons. Toi-même, tu vois que les nerfs même qui sont vers tes tendons, qui arrivent en bas de tes fesses, là, tu vois que les nerfs là font ding. On dirait quand tu prends une guitare. Quand on prend une guitare et puis on est en train de jouer à la guitare, la façon ça fait ding. C'est-à-dire que le gars maintenant il te prend, tu penses que tes nerfs que tu as en bas de tes fesses qui touchent jusqu'à tes tendons là, tu penses que c'est guitare, c'est pas guitare, tu penses que c'est fil de guitare, c'est pas fil de guitare, c'est le goût même, c'est-à-dire le goût il est en train de te mettre dedans là, tu te retrouves quelque part sur une planète même que toi-même tu t'imagines. Bon ça là c'est au début c'est doux. Mais arrivé à un certain moment là, c'est-à-dire que le gars oui c'est vrai, il soulève tes nerfs, parce que les nerfs même, les nerfs sciatiques même qu'ils soulèvent même tous les jours là. So, au début même les nerfs là même font ding. Parce que quand les nerfs là même font ding, puis tu vois que le gars même il est paresseux. Tu vois même que le gars il est fainéant. Tu vois que le gars il fout rien. Arrivé à un certain moment même quand il te touche même là, c'est-à-dire que où il touchait même, puis ça te faisait ding. Tes nerfs sciatiques se réveillaient là. Maintenant même c'est tes mollets qui se concentrent. Parce que tu es énervé. Parce qu'il n'y a rien même dans son mougouli. C'est doux et puis il n'y a rien. Tu finis de jouer et puis ma chérie tu bailles. Tu finis de jouer et puis c'est toi qui payes maison. Tu finis de jouer, c'est toi qui payes les factures. Tu finis de jouer, c'est toi qui payes la nourriture. Ma chérie, toi ta jouissance, c'est quel genre de jouissance? C'est une jouissance même qui est rocambolesque, digne d'un film d'inconscience. Un film d'inconscience. Donc un homme comme ça, là, ma chérie, tu ne peux pas le façonner. Tu le quittes.